À cette capsule maquillage, je me présente Julie Leclerc, maquilleuse professionnelle. Alors aujourd'hui, je vous montre comment se donner du teint pendant cette période hivernale qui fait qu'on est souvent plus pâle, qu'on aimerait avoir un aspect un petit peu plus bronzé, santé. Alors je vais vous montrer comment on fait l'application de poudre bronzante, de fard à joues, puis les choses à faire attention aussi là, au niveau de l'utilisation de ces produits-là. Alors, je vous dirais au niveau du teint, au niveau de l'hiver, je vous dirais qu'est-ce qui est important, c'est vraiment d'appliquer un fard à joues. Le fard à joues va venir faire une différence complète au niveau de votre teint. C'est comme quand vous revenez de l'extérieur, que vous avez toutes les petites joues rouges un petit peu. Alors souvent, ça fait qu'on a un teint un petit peu plus santé. Puis on n'est pas obligé de mettre un fard à joues qui est punch, qui est trop au niveau de notre peau. On peut vraiment y aller avec un petit quelque chose là, qui est vraiment très léger, qui est idéal. Premièrement, on débute avec l'application du fard à joues. Pour vous aider à faire la sélection de votre fard à joues, vous pouvez un petit truc vraiment très simple, regardez la teinte naturelle de vos lèvres. Là, c'est sûr, au niveau de Pascal, on a mis un rouge à lèvres, mais en fait, de regarder la teinte naturelle lorsque vous voulez quelque chose de tout aller, vous allez chercher une teinte qui est semblable et puis ça va faire très naturel au niveau de votre visage. Donc aujourd'hui, toutefois, on va puncher ça un petit peu plus pour se donner un petit peu plus de teint. Alors évidemment, il y a plusieurs teintes de fard à joues qui peuvent être nacrées, qui peuvent être mates. Donc, si vous avez, exemple, une peau qui est un petit peu plus sèche ou qui a beaucoup de pores de peau, de ridules apparentes, je vous conseille vraiment de vous tourner vers un fard à joues qui est plus mat. Lorsque vous utilisez un fard à joues lumineux, il faut vraiment que vous fassiez un juste milieu avec votre rouge à lèvres. Donc, exemple, vous mettez du lumineux au niveau de votre joue, allez un petit peu plus mat au niveau de votre lèvre pour ne pas attirer l'attention trop partout au niveau de votre maquillage. Alors, très important d'utiliser un pinceau qui est conçu aussi pour le fard à joues. Alors, celui-là est vraiment multifonction. Vous allez voir au fur et à mesure que je vais vous montrer. Et puis, au niveau de Pascal, un petit truc, on va s'amuser. Vous avez sûrement divers fards à joues à la maison. Vous pouvez très bien faire un mélange de 2 fards à joues, même de 3 fards à joues. Ça va vous permettre vraiment de créer des nouvelles teintes au niveau de votre maquillage et de vous amuser aussi à la maison. Alors là, aujourd'hui, on va faire un petit teint un petit peu corail là, pour Pascal, vu qu'on a un beau rouge à lèvres là, qui est un petit peu plus vivant. Alors, on va mélanger, comme je vous disais, 2 fards à joues. Ça va nous donner vraiment un résultat nouveau. On va y aller avec cette teinte-ci tout de même assez orangée, puis une petite teinte un petit peu plus pâle. Donc, on peut y aller comme de cette façon-ci. Donc, on va vraiment au niveau de notre pommette ici, au niveau de l'os. Donc, pour le fard à joues, on va juste appliquer un petit peu plus bas que l'os. Et puis, on débute toujours au niveau ici, près de la chevelure. Et puis ensuite, on s'en va vers la joue. Parce qu'en fait, sur notre pinceau, on en a toujours plus au début. Donc, si on applique tout de suite au centre, ça va faire que tout notre pigment va se déposer à cet endroit-là. Alors, on va commencer ici, tout simplement en pesant sur la peau, comme ça. Et puis, on peut sourire. Le milieu de la pommette est ici, donc c'est vraiment notre maximum qu'on va à cet endroit-là. Donc, on peut tout simplement, par la suite, déposer notre petit fard comme ça. Avec votre fard à joues, vous pourriez remonter un petit peu ici sur la tempe à la fin. Maintenant, l'application de la poudre bronzante, très important de ne pas appliquer partout sur le visage. Donc, la poudre bronzante, c'est vraiment pour donner un beau halo de lumière. Donc, c'est chatoyant un petit peu. Le principe, c'est de l'appliquer aux endroits où sur votre visage, le soleil va vraiment frapper, va vous donner du teint normalement à l'été. Donc, habituellement, c'est vraiment sur le dessus des pommettes ici. Ça peut être l'arcade sourcilière, un petit peu au front aussi, le nez. Donc, on va vraiment cibler ces endroits-là et on évite de l'appliquer partout. C'est vraiment pour donner un petit halo, un petit teint à votre visage. Alors, on peut appliquer avec un pinceau comme ça ici, qui est un pinceau poudre, ou bien on pourrait réutiliser aussi notre pinceau comme ça, biseauté, en appliquant vraiment là, toute la surface de votre pinceau. Pour cette fois-ci, on va utiliser le pinceau poudre. Alors,
On a différents poudres bronzantes. Évidemment, c'est d'aller chercher celle qui vous convient. On peut en avoir avec un petit teint doré un petit peu plus ici, un petit teint sable. Au niveau de Pascal, on retrouve un teint quand même assez foncé, assez chaud. Donc, je vais faire un mélange des deux tout simplement. Je vous montre ça de cette façon-là pour vous montrer que c'est possible de s'amuser aussi au niveau de notre maquillage, d'utiliser qu'est-ce qu'on a à la maison, mais de ne pas hésiter à mélanger. Alors, on va un petit peu frôler au niveau du haut de la pommette comme ça. Vous voyez, avec un pinceau comme ça, poudre, ça se fait très facilement. On va tourner ici. Donc, on y va modérément. Le but, c'est de donner un petit hâle, puis de faire un petit teint santé, là, tout simplement. Et puis, on peut vraiment repasser à la fin avec notre pinceau au niveau du fard à joues pour mélanger le tout ensemble. On a tout simplement notre teint pour l'hiver. Vous donner un petit peu plus de vigueur au niveau de votre visage. Donc, très important de considérer le fard à joues et la poudre bronzante, finalement, de l'appliquer aux endroits, comme je vous ai mentionné au niveau de cette capsule-ci. Donc, pour tout conseil, pour trouver votre fard à joues, pour trouver qu'est-ce qui vous convient, comment faire l'application, quel type de pinceau utiliser, ça va me faire plaisir de vous donner plus de conseils, soit en cours d'automaquillage ou bien tout simplement là, de vous conseiller comme ça. Merci!